Effectivement, ce matin, on termine un 4 semaines dans la thématique qui nous a occupés. On a lu ensemble à plusieurs reprises, plusieurs dans la communauté ont pris ce défi à cœur de lire l'épître aux Philippiens. Chaque semaine, on vous a encouragé, défié à lire l'épître aux Philippiens au complet. Et on était pendant 4 semaines à regarder chapitre par chapitre ce que Dieu dit. Comment Dieu parle non seulement aux Philippiens il y a 2000 ans, mais à nous aujourd'hui qui sommes là 2000 ans plus tard, quelques milliers de kilomètres plus loin. Dieu parle encore aujourd'hui et c'est mon privilège vraiment d'apporter la parole. Je crois qu'à chaque fois qu'on ouvre la parole, et qu'on laisse Dieu nous interpeller, alors Dieu parle et il nous transforme, il nous interpelle et il touche nos vies. Et donc je disais, on est dans le dernier message de la lettre aux Philippiens, une lettre où Paul fait l'éloge de la joie. Paul fait l'éloge de la joie dans cette lettre alors que, et ça c'est peut-être l'aspect le plus surprenant lorsqu'on comprend le contexte, Paul est en prison. Paul est en prison à Rome, il est loin des Philippiens, on sait qu'il y a à peu près 1300 km à vol d'oiseau pour aller de Philippe à Rome. Il est loin de ses amis, il est loin de ses proches, il est en prison isolé. Et là, il écrit une lettre qu'on appelle l'épître de la joie qui surpasse, la joie qui résiste. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous désirez, que vous aspirez aussi. Moi, j'aspire à cette joie qui résiste en toutes circonstances. Peu importe la situation, je veux cette joie-là. Seigneur, donne-moi cette joie qui habitait dans le cœur de Paul. Amen. C'est votre prière, si c'est votre désir aussi, vous pouvez dire Amen à n'importe quel moment ce matin. Vraiment, sentez-vous libre. Amen. La joie qui résiste, Seigneur, c'est ce que je désire aussi. Puis, si tu nous rejoins ce matin, c'est pas grave. Pas grave, tu peux quand même aller voir les messages sur YouTube. Il y a les 3 premiers messages qui sont là sur YouTube. Je vais faire un rapide résumé de ce qu'on s'est dit dans les 3 dernières semaines. On a parcouru les 3 premiers chapitres de cette fameuse lettre et on a vu les principes. Premièrement, la première semaine, on a vu les principes de la joie qui résiste. On a parlé la deuxième semaine de l'importance de l'unité et de l'attitude pour préserver l'unité qui procure la joie. Puis on a vu la semaine passée, Gabi a apporté un message la semaine passée sur le 3e chapitre où il a parlé de comment courir la course chrétienne en restant focalisé sur Jésus, l'auteur de notre joie. On l'a chanté, on l'a prié ce matin, il est réellement l'auteur de notre joie. Puis aujourd'hui, dans ce dernier chapitre qu'on parcourt ce matin ensemble, Paul reprend la plupart de ses thèmes. Il parle d'unité. Il l'applique particulièrement à une situation où il y a une division dans l'Église. Il parle de la joie, il parle de comment préserver la joie et la paix, même quand les circonstances sont compliquées. Il parle de comment préserver ses yeux, comment garder ses pensées en Jésus-Christ dans le 4e chapitre. Mais dans le 4e chapitre, il ajoute un dernier sujet. Il apporte un dernier sujet. Il parle d'argent. Il parle d'argent. 4e chapitre, il parle d'argent, sujet plutôt surprenant pour la fin, pour la conclusion d'une lettre. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça. Ça fait 1 heure que tu discutes avec lui, il te parle un peu du beau temps, il te parle un peu de tout, de rien. Et puis à la toute fin, quand tu vas lui dire au revoir, il te balance le sujet. Boum! Bon allez, salut, hein. Bon courage, réfléchis bien de ton côté. Je ne sais pas si tu connais des gens comme ça, mais Paul, c'est ce gars-là. Paul, c'est ce gars qui termine sa lettre aux Philippiens et il parle du sujet, il parle d'argent aux Philippiens. Puis la raison réellement pour laquelle il parle d'argent, c'est parce qu'il veut remercier ses amis. Il veut remercier ses amis qui sont loin de lui, mais qui lui ont fait un don financier. Et il leur écrit cette lettre en disant « Merci du fond du cœur pour ce don que vous m'avez fait, ça me touche ». Et glisse du coup un mot de remerciement à la fin de sa lettre. Mais je crois qu'il va plus loin. Je crois qu'il profite de cette occasion pour parler du lien qu'il y a entre notre joie et notre porte-monnaie. Je ne sais pas si tu le sais, mais il y a un lien. Il y a un rapport entre ton porte-monnaie et ta joie.
Amen. Je ne sais pas si tu es comme moi, peut-être que tu es mal à l'aise quand on parle d'argent, peut-être que c'est un sujet qui te rend nerveux, hein. Peut-être ce matin, là, tu hésites, peut-être j'avais autre chose à faire en fait, je vais peut-être partir. Trop tard, on a barricadé les portes, vous êtes enfermés ici, on va parler d'argent ce matin. Non, vous êtes libres évidemment. Il y a quelques semaines, j'étais avec mes frères, petite famille élargie, nos femmes, les enfants qui étaient là, on a mangé ensemble, c'était un super moment. Puis je ne sais pas comment ça se fait, mais petit à petit, on a glissé sur un sujet de conversation et puis on a commencé à parler de salaire, on a commencé à parler d'argent et franchement, je vous rassure, c'était très très simple, c'était pas du tout gênant parce que c'était un cadre vraiment sécuritaire où on sait qu'il y a de l'amour, de la bienveillance les uns pour les autres et tout ça, donc c'était vraiment sécuritaire, vraiment. Très très bien, mais en partant de ce repas-là, je me suis rendu compte que c'était la première fois que je parlais d'argent avec mes frères. Alors, ça fait 30 et plus que je connais mes frères, et on parle très peu de ça, évidemment. Ça m'a quand même interpellé, je me suis dit, c'est fou, ça semble être un sujet, en fait, on a parlé de tout, mais on a très très peu parlé de ce sujet qui est quand même majeur dans nos vies. Et je me suis rendu compte que c'est un sujet qui peut rapidement devenir un tabou dans les familles, qui peut rapidement devenir un tabou dans la société, puis c'est un tabou parfois, il faut l'avouer, dans l'Église aussi. On vit dans une culture, une génération qui est très mal à l'aise sur le sujet de l'argent. On vit au milieu d'une culture qui, paradoxalement, on est dans un des pays les plus riches du monde, puis paradoxalement, c'est un des sujets les plus touchy, les plus sensibles parfois, à aborder. On est parfois mal à l'aise lorsqu'on parle d'argent, particulièrement de notre argent. Puis si tu ne me crois pas ce matin de ce que je te dis, simplement fais un exercice ce matin, tu te tournes vers ton voisin de gauche, de droite, tu lui poses la question à la fin du culte. Tu lui poses la question, combien toi tu gagnes d'argent en fait Puis tu vas voir que ta question va être suivie d'un vraiment un long silence, gênant. Je ne sais pas si je dois répondre ou si je dois partir, si je dois fuir. Non, faites pas cet exercice-là, c'est juste pour dire, si tu parles d'argent avec ton voisin, peut-être qu'il y aura de la gêne. C'est très probable qu'il y aura de la gêne quand on parle d'argent. Et moi, je crois qu'il faut reconnaître ce matin que c'est un sujet sensible aussi dans l'Église, que c'est aussi un sujet sensible et tabou parfois dans l'Église. Et je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça, des bonnes raisons. Il y a eu des blessures, il faut le reconnaître. Il y a eu des blessures en lien avec l'argent. Il y a eu des abus en lien avec l'argent, on est d'accord, dans l'Église. Puis il y a eu parfois des discours ou des façons qui culpabilisent quand il y a trop d'argent et quand il n'y a pas assez d'argent. Puis on ne sait jamais trop comment se tenir parce que, comme si à chaque fois qu'il se passait, peu importe la taille de ton porte-monnaie, il y a un problème. Parfois, je dis pas tout le temps, toujours dans toutes les églises, mais parfois il y a eu ce genre de choses-là. Et tous ces abus et parfois ces discours-là ont fait naître l'évangile de la pauvreté. Vous savez, il faut absolument être pauvre si tu veux suivre Jésus. Puis il y a aussi des fois l'évangile de la prospérité de l'autre pan. Puis c'est un problème, parce qu'en fait, aucun des deux n'est réellement l'évangile ou réellement l'enseignement de Jésus sur le sujet. Alors à cause de ces abus, en fait, il y a toute une partie aussi de l'Église qui a décidé d'arrêter de parler du sujet. On ne parle pas de ça. Alors premièrement, peut-être parce que ce n'est pas assez spirituel. On considère le sujet pas assez spirituel, ou alors parce que finalement c'est une question très très personnelle, c'est une question d'interprétation, c'est moi et mon argent, tu vois. Et ça c'est quelque chose que Dieu ne parle pas, quelque chose que Dieu ne dit absolument rien sur le sujet. Et je voulais vous laisser cette petite citation, c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un d'autre, c'est un théologien qui le dit. Richard Foster, il a dit ceci. On peut l'afficher à l'écran. On pense souvent que l'habitude du chrétien vis-à-vis de la richesse et des biens matériels est une affaire personnelle. On se dit que l'enseignement de la Bible dans ce domaine est strictement une affaire d'interprétation. Un peu plus loin, il écrit « Aucune lecture sérieuse de la Bible ne peut justifier une telle opinion. » Pas moi qui l'ai dit. Mais voici quelques faits quand même à propos de l'argent, la Bible et l'argent. Le mot « argent » apparaît plus de 400 fois dans la Bible. Il y a plus de 800 versets qui parlent explicitement des richesses et des biens matériels. Le mot argent, pour vous donner un peu l'ampleur, mais le mot argent apparaît plus souvent que le mot prière ou le mot foi dans la Bible. Sujet important à aborder, n'est-ce pas? C'est un des sujets d'ailleurs que Jésus a le plus souvent adressé dans ses enseignements.
C'est un des sujets aussi où une façon par laquelle il a aussi illustré la plupart de ses enseignements, il a utilisé souvent la notion des richesses et de l'argent. Alors selon Foster, encore, Jésus a déclaré la guerre au matérialisme de son époque, et je crois qu'il déclare la guerre au matérialisme d'aujourd'hui encore. Et alors si la Bible en parle beaucoup, je crois qu'on doit parler beaucoup de ce que la Bible parle beaucoup, parle peu de ce que la Bible parle peu. Et si Dieu parle beaucoup d'argent, pourquoi est-ce que nous, on n'en parlerait pas? Pourquoi est-ce qu'en tant que disciples de Jésus, on n'en parlerait pas ensemble? Alors, je vous rassure, pour tous ceux et celles peut-être qui nous visitent, c'est pas un sujet d'obsession dans l'Église, on n'en parle pas chaque semaine, absolument pas, c'est pas notre sujet de prédilection, on va dire. Tu sais, si t'es nouveau là, ce matin, ça va te faire bizarre, on parle d'argent à l'Église. Mais j'ai regardé un petit peu, et puis la dernière fois qu'on en a parlé, c'est en août l'année passée. Donc ça veut dire que c'est à peu près il y a une année qu'on a parlé des richesses et d'argent. Et je crois que c'est hyper, hyper important, les amis. Si Dieu parle beaucoup, si Jésus parle beaucoup d'argent, que nous aussi on ait un regard réel, biblique aussi sur la notion d'argent. Alors pour une raison, vraiment une raison supplémentaire de parler d'argent aussi à l'Église, c'est que nous faisons partie des personnes les plus riches de la terre. Je ne sais pas si tu le sais, puis peut-être qu'il y a des gens dans la salle en ce moment, tu te dis dans ta tête, ouais mais moi je ne fais pas partie des plus riches. On fait partie des plus riches, mais je ne fais pas partie des plus riches. C'est ce que je pensais aussi, jusqu'à ce que je lise en fait que 55% de la population mondiale vit avec moins d'1,50 € par jour. Et vous savez quoi, j'ai lu cette information dans un livre qui m'a coûté 20 francs. Donc ça veut dire que mon livre en fait était plus que la moitié d'un mois pour une personne, pour plus de la moitié des gens de la planète. Je fais partie des riches. Puis que tu le saches ou tu ne le saches pas, tu fais partie des riches aussi. Et du coup, je crois que c'est important. Nous sommes les plus riches, nous sommes dans un pays riche, nous avons une sécurité financière. La grande majorité d'entre nous, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va manger demain soir, alors que beaucoup des gens dans le monde posent la question, est-ce que je vais manger demain soir? Vous voyez le contraste. On fait partie des riches. Alors c'est un grand privilège de faire partie des riches. Mais avec grand privilège vient grande responsabilité aussi. Peut-être la raison la plus importante de parler d'argent à l'Église, c'est que l'argent n'est pas neutre spirituellement. Jésus va d'ailleurs dire ceci en Matthieu 6, verset 24, il va dire « Personne ne peut servir 2 maîtres. Car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, servir Dieu et l'argent. » C'est impossible. Il n'est pas en train de faire c'est pas une condamnation sur ceux qui ont de l'argent. Il dit juste, c'est juste pas possible, ça marche pas. Il y a un conflit dans ton cœur en fait, lorsque tu te mets à servir l'argent plutôt que Dieu. En fait, il y a un vrai enjeu. Et en fait, Jésus est en train de dire que l'enjeu de l'argent, ce n'est pas tellement ton porte-monnaie, l'enjeu de l'argent, c'est ton cœur. L'enjeu de l'argent, c'est ton cœur à toi, c'est mon cœur à moi. Et je crois que ce n'est pas pour rien que Jésus adresse ce sujet. Je crois que Jésus veut être le Seigneur de tous les domaines de ta vie. Qu'il n'y a pas une porte, il n'y a pas un espace de ta vie où il ne veut pas être Seigneur. Jésus veut être Seigneur de tous les aspects de ta vie. Et Martin Luther, le réformateur célèbre, a dit ceci. 3 conversions sont nécessaires. La conversion du cœur, la conversion des pensées et la conversion du porte-monnaie. Alors pour en revenir à notre lettre, maintenant j'ai fait mon introduction, on entre dans notre lettre et puis je vous propose de lire ce que Paul écrit aux Philippiens, chapitre 4, versets 10 et suivants. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela. J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire, à Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté à votre compte.
J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, et mon Dieu, à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Il termine sa lettre comme ça. C'est assez frappant, assez saisissant qu'il parle de richesse en terminant sa lettre. C'est comme s'il laisse le micro comme ça. Et mic drop. Je laisse le micro. Tout le monde connaît l'adage populaire « l'argent ne fait pas le bonheur », n'est-ce pas ? On connaît aussi cette expression qui dit « le bonheur ne s'achète pas ». Voici le titre de mon message ce matin. Quand l'argent contribue à ta joie. Quand l'argent contribue à ta joie. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que le bonheur ou la joie peut être monnayé, absolument pas, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais j'ai l'impression que Paul est en train de faire un lien entre l'argent et ta joie. Il est en train de faire un lien entre ta joie et ton porte-monnaie. Quel est le lien entre ton porte-monnaie et ta joie ? Et je crois qu'il donne des principes, il donne des valeurs, certaines valeurs en lien avec ton porte-monnaie pour nous aider en fait à protéger, à procurer et à propager la joie dans nos vies et autour de nous. En fait, dans ce court passage, au milieu de ses remerciements, Paul va enseigner 3 principes. 3 valeurs importantes, 3 valeurs fondamentales qui vont redéfinir notre rapport à l'argent. La première, c'est le contentement. La deuxième, c'est la générosité. Et la troisième, c'est le sacrifice. 3 valeurs extrêmement importantes qui, je crois, si tu les prends pour toi-même, si tu commences à les appliquer dans ta vie, ça va redéfinir ton lien avec ton porte-monnaie. Et je crois que ça va avoir une influence très très forte sur ta joie. Non seulement sur ta joie, mais la joie des gens autour de toi également. Alors vous êtes prêts, on va parler du contentement. Comment c'est que le contentement ? Le contentement, en fait, c'est la capacité à être satisfait, peu importe les circonstances. C'est un état ou un sentiment durable d'avoir ce qu'il faut. Je sais que j'ai ce qu'il faut. En fait, le contentement te permet de préserver, de protéger ta joie, peu importe l'état de ton compte en banque. Peu importe les zéros qui s'affichent dans ton compte en banque, ma joie demeure. Ma joie ne dépend pas du niveau de mon compte en banque. Et c'est ce que Paul dit au verset 11 et 12 quand il écrit « J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout, en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. » En fait, Paul dit « Moi, je connais la richesse, je connais l'abondance, j'ai eu beaucoup. » À un moment donné, dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai eu beaucoup de choses, j'ai eu des choses et des richesses, etc. Et je connais cet état-là, mais j'ai vécu aussi des moments de pauvreté, de nécessité, où même mes besoins basiques n'étaient pas rencontrés. Je connais ces 2 états-là. J'ai été sur les tables où il y avait l'abondance, il y avait tellement à manger qu'à la fin du repas, j'avais mal au ventre. Mais je connais aussi les matins où j'avais mal au ventre parce que je n'avais pas mangé, il n'y avait rien dans le frigo. Je connais les 2 états et j'ai appris à me satisfaire. J'ai appris à être content, peu importe les circonstances. Un truc qui me parle, qui me touche, c'est que Paul prend toutes les circonstances de sa vie comme une opportunité d'apprendre quelque chose de Dieu. Et si tu prends ça comme principe pour ta vie, je te promets, c'est fou tout ce que tu peux apprendre chaque jour avec Dieu. Tu peux grandir dans ta foi, tu peux grandir dans ton caractère si chaque chose qui se passe dans ta vie devient une opportunité d'apprendre. J'ai appris dans ces circonstances-là. À ce moment-là, Paul est probablement il est en prison et probablement plutôt dans le besoin en réalité. Il est plutôt dans ce côté-là du spectre en fait. Il est plus dans le besoin que dans l'abondance. Et Paul en fait dit j'ai appris à demeurer satisfait. J'ai appris à dépendre des forces de celui qui me fortifie. J'ai appris ou j'apprends en ce moment encore le contentement en toutes circonstances. Puis si ce principe de contentement était si important à l'époque de Paul, laisse-moi te dire que c'est extrêmement important à notre époque d'hyper-consumérisme, où on a appris depuis petit, les uns les autres, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, on a appris que nos envies, que les choses, en fait, nos désirs sont comme des besoins. En réalité, chaque désir, chaque envie devient un besoin. Puis on en vient à croire petit à petit que si je n'ai pas ce gadget-là, il me manque quelque chose.
Si j'ai pas ce nouveau téléphone, il me manque quelque chose. Si je conduis pas cette voiture-là, si j'ai pas ce gros salaire-là, si j'ai pas cette augmentation-là, il va me manquer quelque chose. Il y a quelques années, il y a une étude qui a montré, très très intéressante, notre rapport vraiment surprenant avec l'argent. Et c'est une étude où il a été demandé à des gens un petit peu de tous les rangs de la société, des gens qui gagnent beaucoup d'argent comme des gens qui sont à l'aide sociale, etc. On leur a demandé vraiment combien il te faudrait d'argent en fait pour être bien, juste pour être bien. Puis on n'a pas défini le mot bien, on a juste dit combien il te faut pour être bien. Et de manière très surprenante, l'étude a démontré que peu importe combien les gens gagnent, petit salaire, gros salaire, la réponse est systématiquement la même. La grande majorité des gens vont dire « il me faut 1,5 fois ce que j'ai actuellement ». Tu as un petit salaire, gros salaire, juste il me faut 1,5 fois ce que j'ai actuellement. Ce que cette étude nous montre en fait, c'est que l'argent n'est jamais suffisant. Parce que lorsque tu as 1,5 fois, tu voudras 1,5 fois. Tu vois ? Il y a quelqu'un qui a 1,5 fois mon salaire. Peut-être dans la salle, il y a quelqu'un qui a 1,5 fois mon salaire, sûrement. Puis toi, tu penses qu'il te faut 1,5 fois ton salaire. Puis il y a quelqu'un qui a 1,5 fois ton salaire dans la salle, sûrement. Mais lui, il pense aussi qu'il a besoin d'1,5 fois son salaire. Tu vois, peu importe où est-ce que tu te trouves sur l'échiquier ou le spectre, tu vas vouloir plus parce que l'argent est insatiable. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas le contentement dans le cœur, on en veut plus, encore plus, encore plus. Charles Spurgeon a dit ceci, « Si vous ne vous contentez pas de ce que vous avez, rien ne pourra vous contenter, même pas le double. » La culture hyper consumériste dans laquelle nous nous trouvons va sans arrêt te dire, si tu veux la joie, il te faut plus de choses. Si tu veux la joie, il te faut des nouvelles choses. Si tu veux la joie, il te faut plus d'argent. Si tu veux la joie, il te faut plus de moyens. Plus. Et Jésus dit ceci, la réalité c'est qu'il te faut plus de contentement pour préserver et protéger la joie que tu vas recevoir uniquement vers moi. Amen. C'est uniquement vers moi que tu vas avoir la joie que ton âme cherche absolument à avoir. Ce n'est pas plus d'argent, c'est plus de contentement qu'il te faut. C'est plus de satisfaction en moi qu'il te faut. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as besoin d'apprendre à être satisfait dans l'abondance comme dans le besoin. Je ne sais pas quelle est ta situation à toi, moi je ne connais pas, on n'a pas parlé avant, moi je ne sais pas quels sont tes besoins financiers ou si plutôt tu es dans l'abondance, je ne sais pas où est-ce que tu te trouves, mais dans tous les cas, tu as besoin d'apprendre le contentement. Tu as besoin d'apprendre la satisfaction en Jésus-Christ. Parce que j'aimerais te dire ceci, si tu n'apprends pas le contentement, tu vas sans arrêt, tes émotions et ta paix et ta joie va sans arrêt osciller avec ton compte en banque. Le niveau de ton compte en banque, c'est ça qui va réguler le niveau de ta joie. Tu as besoin d'apprendre le contentement en toutes circonstances. Et Paul connaît vraiment ce secret du contentement et c'est pour ça qu'il encourage ses amis de Philippe. Il leur dit, c'est étonnant parce qu'il leur dit merci pour le don. Apprenez un truc avec moi, le contentement. Mais il leur dit, voilà, il faut apprendre à dépendre de Dieu parce qu'on sait que Dieu va pourvoir à tous nos besoins. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui a besoin de l'entendre, Dieu va toujours répondre aux besoins de ceux qui l'appellent, toujours. Parfois, il va répondre par le besoin que tu ressens. Parfois, il va répondre en te donnant la force de tenir dans le besoin. Dans tous les cas, il va répondre. Mais tu as besoin d'apprendre le contentement. Et c'est pour ça que si tu apprends le contentement, tu vas pouvoir dire avec Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux passer n'importe quelle circonstance, je suis dans la joie. Peu importe ce qui se passe, je puis tout par celui qui me fortifie. En toutes circonstances, j'ai appris à demeurer dans la joie qui demeure, la joie qui résiste. Premier principe, le contentement. Le deuxième principe, c'est la générosité. La générosité procure la joie aux gens autour de toi. Dans ce cas-là, c'est Paul qui est au bénéfice de la générosité de ses amis de Philippe. Et il leur dit au verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous m'avez enfin renouvelé l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Paul est touché, puis ses mots sont forts, il parle d'une grande joie qu'il a éprouvée quand il a reçu. Imaginez quand même la situation, Paul est en prison, il est isolé, la vie romaine et la vie de l'Empire romain se passent au-dessus de lui, je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve, s'il est en bas, s'il est en haut, peu importe, les choses se passent autour de lui, mais lui il est isolé, il est bloqué, et il est dans la sombre solitude en fait. Et là, il reçoit un don.
Il y a les amis de Philippe qui ont pensé à moi et qui m'ont fait un don financier. Alors imaginez, peu importe la taille du montant, du don, etc., imaginez le cœur, à quel point il est touché. Ils ont pensé à moi. Ils sont loin de moi et ils ont pensé à moi. Je crois que Paul, en fait, il est touché surtout parce que ses amis ont pensé à lui. Il y a quelques années, moi, j'ai appris ce principe-là. Quand tu penses à quelqu'un, dis-lui. Aussi simple que ça. Quand tu penses à quelqu'un, dis-lui. Je ne reste pas juste dans tes pensées. Dis-lui simplement que tu as pensé à lui. Alors, ça m'arrive des fois d'envoyer un message à l'un, à l'autre, de faire un téléphone, d'écrire une carte, etc. Juste pour dire, tu sais quoi, ça fait un petit moment. Aujourd'hui, hier, avant-hier, j'ai pensé à toi. Je voulais juste te le dire. Tu es dans mes pensées, je suis là. J'aimerais t'encourager. Si tu penses à quelqu'un, dis-lui. Écris-lui un mot, écris-lui une carte, appelle-le. Peut-être fais un cadeau. C'est peut-être l'opportunité de faire un cadeau. Parce que tu as pensé à lui ou à elle, ça va le toucher. En fait, nos actes prouvent notre amour. La générosité, en fait, c'est une des manières que nous avons de démontrer notre attachement et notre amour aux autres. C'est évident que ça procure de la joie à celui qui reçoit, mais Jésus va plus loin et dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça procure de la joie à celui qui reçoit, mais il y a plus de joie pour toi qui le donne. Comment ça marche ? Je crois qu'il y a au moins 2 raisons pour ça. La première, c'est que quand tu donnes avec générosité, tu participes à quelque chose qui est plus grand que toi. Ça te décentre de toi-même. Ça te sort de ton égocentrisme. Et tu vois que tu participes à quelque chose qui est plus grand que ta propre histoire. Ça, c'est la première des choses. Tu deviens un canal de bénédiction. Et là, il y a de la joie quand tu es un canal de bénédiction. C'est la première des choses. La deuxième, c'est que quand tu donnes avec générosité, tu rappelles à ton cœur que ta joie, ta paix, ta sécurité ne se trouvent pas dans tes possessions, dans tes richesses matérielles. Qu'elles se trouvent en Dieu. Qu'elles se trouvent au ciel, avec Dieu, avec le Fils. Que tu as trouvé en lui et en lui seul la joie que le monde ne pouvait te donner. Le psaume 62, verset 11 dit ceci, « Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. » Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Je crois que c'est un conseil pour les étudiants qui vont bientôt devenir des travailleurs. Je crois que c'est un conseil pour celui qui va gagner et qui va avoir une augmentation cette année. Quand les richesses s'accroissent, n'y attache pas ton cœur. Si l'argent a la moindre influence ou la moindre emprise sur ton cœur, la meilleure manière de t'en libérer, c'est la générosité. C'est de donner. Mère Teresa qui a travaillé, qui a consacré une grande partie de sa vie, plus de 40 ans de sa vie à Calcutta auprès des plus pauvres de cette planète. Elle a dit ceci, et je crois que ça donne quand même un certain poids à ce qu'elle dit quand même. Elle a dit, augmente tes dons de façon progressive alors que Dieu augmente ta compassion et te rend libre du matérialisme. Waouh! Dieu nous a donné plusieurs moyens, les amis, pour exercer notre générosité. Puis un des moyens, et une fois de plus, on n'en parle pas chaque semaine, mais un des moyens que Dieu nous donne, c'est la dîme. Le principe de la dîme est assez simple, c'est un élément qu'on retrouve partout dans l'Ancien Testament et aussi très très présent dans le Nouveau Testament. Le principe de la dîme, c'est que tu donnes le 10% de ce que Dieu te donne. Dieu, il te donne 100% et toi, tu lui donnes 10%. Toi, tu vis avec le 90% de ce qu'il te donne. Ça, c'est le principe de la dîme. À l'époque, par exemple, tu étais un cultivateur, tu gagnais 10 sacs de blé, où tu engrangeais 10 sacs de blé, puis tu amenais un sac de ces 10 sacs-là à la maison de Dieu. Si tu t'occupais d'animaux, etc., tu avais 100 brebis, disons, qui étaient nées dans l'année, etc., tu en donnais 10 pour la maison de Dieu. Ça, c'est le principe de la dîme. Aujourd'hui, si tu gagnes 1000 francs, en fait, tu donnes, ça fait combien ? Ça fait 100 francs. Tu donnes 100 francs à la maison de Dieu. Ça, c'est le principe, en fait, clairement dans la parole, c'est ça. Et là, tu commences à faire ton calcul, à dire, ok, moi, ça veut dire, ça fait combien, etc. Et je ne voudrais pas mettre de culpabilité ici, ce n'est pas du tout le but, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais c'est simplement pour te dire, Dieu te donne le 100% de ce que tu as. Tout ce que tu as, c'est grâce de Dieu. Et il te donne l'espace. Laissez-moi vous dire que la dîme, c'est une grâce que Dieu nous fait pour nous séparer, pour séparer notre cœur de l'attachement à l'argent. 10% de ce qui... Il me donne 100%, moi je lui donne 10%. En fait, je vis avec le 90% que Dieu m'a donné. Quand je vais au McDo avec mes enfants, moi je mange de manière très méthodique, c'est-à-dire que je mange d'abord toutes mes frites et ensuite je garde mon burger pour la fin et ensuite ma boisson. Voilà, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Les gens qui ont des tocs comme ça, ben voilà, c'est moi.
Et donc je fais ça, puis le problème par contre, c'est mes enfants gentiment ils commencent à connaître l'astuce, c'est que je mange toutes mes frites, puis après pendant mon burger j'ai quand même envie d'avoir quelques frites, donc je vais en prendre quelques-unes à gauche, à droite, voilà. Et leur réaction est toujours la même. Mais touche pas mes frites, papa. Eh bien, j'ai envie de leur dire, c'est moi, c'est le goût, je leur dis pas, mais j'ai le goût de leur dire, c'est moi qui ai payé tes frites. Je te donne le 100% des frites. Donne-moi le 10% de tes frites. Je crois que ce qu'on ne réalise pas parfois, c'est que vraiment le principe de la dîme, c'est un principe en fait qui est une grâce pour nous. C'est une grâce pour nous apprendre à être libérés en fait du contrôle de l'argent, du contrôle que l'argent peut exercer sur nos cœurs, de l'influence de l'argent peut influencer nos cœurs. Puis en passant, la dîme, en fait, c'est juste les petits trous. Je sais pas si sur les vélos, il y a les petits trous pour apprendre à rouler. Puis Jésus nous enseigne non seulement la dîme, mais à ajouter non seulement la dîme, mais des offrandes pour tous ceux et celles qui souffrent autour de nous. Parce que la dîme, c'est juste un apprentissage pour détacher notre cœur de l'argent, mais Jésus nous appelle à la compassion pour ceux et celles qui souffrent autour de nous. Et je dois faire confession ici ce matin, oui, j'ai le titre de pasteur, etc., mais les pasteurs sont des pécheurs aussi, hein. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais pendant des années, pour moi, ça a été un très long travail, en fait, la question de la générosité, la question de l'argent. Et puis, c'était un défi, alors je donnais, etc., mais il y avait toujours ce truc où je donne, c'est dur de donner, tu vois. Peut-être certains, vous vivez ça en ce moment. Et j'ai marié Christina, qui est la femme la plus généreuse que je connais de ma vie. Vraiment, c'est une femme extrêmement généreuse. Elle ne sera pas très contente que je dise ça. Mais du coup, on s'est mariés, puis on a fusionné tout dans notre vie, etc. Si on a pris le même lit, on a pris aussi le même porte-monnaie, voilà, pour donner les choses simples. Et du coup, elle avait des habitudes de donner. Elle avait ce cœur-là de donner. C'était des choses qu'elle avait entraînées depuis longtemps, puis elle le faisait avec joie, au point de se sacrifier parfois. Et moi, ce n'était pas du tout mon habitude, et c'était difficile pour moi de le faire. Alors, je peux vous dire, les premières années ont été difficiles dans notre couple au début sur la question de l'argent. Ça a été un sujet de tension quand même. Et puis petit à petit, quand même, le Seigneur a élargi mon cœur, etc. Et puis dans la discussion, etc., j'ai compris, ok, on va commencer à apprendre à donner. Alors on a commencé à donner de manière systématique 10%. Et puis franchement, j'étais un bon calculateur. Là, d'habitude, je suis pas à calcul. Tu calcules comme ta vie en dépend à ce moment-là. Tu sais. Ok, c'est tant d'argent et 15 francs, pas plus. Ok. Et en fait, petit à petit, j'ai vu que de manière fidèle, en fait, en donnant de manière fidèle, le Seigneur m'a libéré de cette tension de croire qu'en fait, c'était moi qui étais en contrôle pour mes besoins. Petit à petit, j'ai vu en fait que j'avais plus besoin de contrôler par mes propres forces, que Dieu est en contrôle dans ce sujet-là. Puis, ça n'a pas été toujours plus simple, etc., mais quand même, je voyais une différence. Et puis, ma femme, elle était par palier, elle est sympa quand même. Mais il y a des moments où elle a commencé à me titiller pour commencer à donner de l'argent à des gens dans le besoin autour de nous, etc., ou à des œuvres, etc., mais de manière ponctuelle, comme ça, juste. C'est quoi, on va donner là, allez, on donne 100 francs. T'es d'accord avec moi, on donne juste 100 francs, c'est juste une manière de bénir, etc. Alors, une fois de plus, ça m'étire, je t'en donne déjà 10%. Et en fait, petit à petit, mon cœur s'est élargi. On a commencé aussi à donner de manière régulière à des gens, à des œuvres, etc., qui, un peu en dehors d'eux, puis tu sais, ça ne touche pas à notre 10%, mais c'est en plus, etc. Et on le prend vraiment comme un apprentissage pour grandir. Moi, j'ai appris à le prendre comme un apprentissage pour grandir dans ma générosité. Et puis, merci beaucoup. Et puis récemment, c'est assez étonné, mais je ne sais pas lequel des deux était le plus étonné, mais on a eu quelqu'un autour de nous qui avait un vrai besoin. Et c'est moi qui suis allé vers Christina et je lui ai dit, hey, ça te dit qu'on donne tant? Et puis c'était un montant important, et sans me glorifier quoi que ce soit, mais l'idée c'était simplement, ça sortait de mon cœur en fait. Et Christina était tellement étonnée, et moi j'étais hyper étonné de moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, j'ai découvert que Dieu, au long du chemin, a transformé mon cœur. En fait, j'en suis sorti enrichi de tout ça. Mon cœur a été transformé. J'aimerais t'encourager ce matin, si ce n'est pas ton cas, si tu ne donnes pas, si c'est difficile pour toi de donner, sache que Dieu veut ton bien. C'est lui qui est riche, il va pourvoir à tes besoins. Puis toi, tu peux t'entraîner à être libéré des attachements de ce monde. Deuxième principe,
la générosité. Voici le troisième principe et on va terminer ici, le sacrifice. Le sacrifice. Si le contentement protège ta joie en toutes circonstances, la générosité procure la joie autour de toi et te libère de l'emprise de l'argent, le sacrifice propage le témoignage de ta joie. Le sacrifice a un élément de témoignage pour ceux et celles qui sont autour de toi. Et la différence vraiment qu'il y a entre la générosité et le sacrifice, c'est que la générosité déborde de ton abondance, alors que le sacrifice, en fait, c'est de donner de ton nécessaire. Il y a une dimension de sacrifice, ça me coûte quelque chose, en fait, de donner. C'est une chose, en fait, de donner ce qui dépasse un peu, et je crois que c'est une bonne chose, de donner ce qui dépasse un peu. Alors, on se prive un petit peu de certains loisirs, de certains plaisirs, etc., pour donner, pour développer un cœur généreux. Mais je crois que c'est une chose supplémentaire que le Seigneur nous appelle petit à petit, chacun et chacune, à faire, à sacrifier et à donner, en fait, même de la part de notre nécessaire. Alors, pas chaque semaine, pas chaque mois, etc., puis selon la conviction que le Seigneur vous donnera, mais le Seigneur veut nous faire grandir dans ce domaine-là, parce que je crois que le sacrifice a une valeur de témoignage pour les autres. Témoignage que ton cœur a été réellement transformé par le sacrifice de Jésus-Christ. Moi, je me rappelle la première fois que je suis allé en Égypte, on est allé dans le sud de l'Égypte, dans la famille de Christina, des gens très, très, très pauvres. Honnêtement, il y avait une pièce, ils dormaient tous dans la même pièce, il n'y avait pas un lit pour tout le monde. Il n'y avait pas de lit pour chaque personne. Honnêtement, il y avait des animaux partout, etc. Pour moi, c'était étonnant parce que j'ai grandi ici et puis j'avais jamais vécu ça, j'avais jamais vu ça. J'étais content de rencontrer la famille Christina, j'étais dans la joie, mais eux, ils étaient encore plus contents de me rencontrer. C'était incroyable. Et en fait, quand je suis arrivé, ils m'ont assis à une table. La table était pleine de nourriture. Et je crois qu'ils avaient passé la journée entière à faire à manger. Et des choses qu'ils ne mangent pas tous les jours eux-mêmes. Et ils ont fait à manger, j'étais le seul à manger. Alors, c'était gênant, dans la culture, c'est comme ça, l'invité va manger en premier, etc. Donc j'ai commencé à manger, puis voilà, mentalité suisse, etc. Dans ma culture, pour honorer les gens, tu vas finir ton plat. Alors je finis mon plat, et puis ils me remplissent de nouveau l'assiette, le même plat, deuxième pigeon farci, etc. C'était très très bon, mais je commençais à avoir déjà mal au ventre, etc. Je mange un deuxième pigeon complet, et là je mets bien couteau fourchette comme ça, en croix pour dire j'ai fini. Ouais. Et en fait, ils enlèvent le couteau fourchette, ils remettent le troisième pigeon. Et là, Christina, elle me regarde et elle dit, mais c'est quand que tu vas t'arrêter de manger, en fait? Parce qu'en fait, ce que tu sais pas, c'est que ce que tu manges là en ce moment, c'est ce que les autres vont pas manger tout à l'heure. Je dis ça, comment ça? Moi, j'ai pas demandé qu'ils me servent à manger comme ça. Ouais, mais en fait, tu le savais pas, tu le savais pas, peu importe, en fait, c'est une chaîne. Toi, tu vas manger, puis ensuite, c'est nous qui allons manger. Puis ensuite, c'est les hommes de la maison qui vont manger. Ensuite, c'est les femmes de la maison qui vont manger. Puis ensuite, c'est les enfants qui vont manger. Et en fait, si toi, tu manges 3 pigeons, ça veut dire qu'il y en a 2 à la fin qui ne vont pas en manger. Et ce n'est pas un plat qu'ils mangeaient régulièrement. Ces gens-là m'ont tellement touché par leur générosité. Ce n'était pas une générosité de leur superflu, c'était une générosité de leur nécessaire. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais c'est extraordinaire, ce sentiment-là. C'est fou comme tu te sens aimé par des gens qui se sacrifient pour toi. Tu sais que ça leur coûte quelque chose. Et c'est exactement ce qui se passe avec les Philippiens. On sait que la ville de Philippe était une ville assez riche parce que c'était un passage marchand, etc. Mais on sait aussi par les circonstances, par les lettres, que les Philippiens eux-mêmes n'étaient pas riches. Peut-être à cause de la persécution, on ne sait pas exactement la raison pour laquelle ils n'étaient pas riches. Mais quoi qu'il en soit, Paul est conscient du don financier qu'il leur est transmis. Il sait que ce n'est pas juste l'effet de leur générosité, il sait que c'est l'effet de leur sacrifice. Et il va prendre leur témoignage, il va prendre cet exemple-là, de leur don, et il va écrire une autre lettre. Puis il va écrire cette fois-ci aux Corinthiens. En 2 Corinthiens, chapitre 8 et suivant, il va dire, chapitre 8, verset 1, il dit, « Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. » La Macédoine, c'est le canton, et Philippe, c'est la ville dans le canton, si vous voulez, vous voyez. Donc, la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine, au milieu même de la grande épreuve et de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints.
Pour vous donner un peu de contexte, il y avait une récolte d'argent pour les pauvres de Jérusalem. Il y avait une famine, etc. Et puis Paul a sollicité toutes les églises de partout où il était passé pour donner financièrement pour les saints à Jérusalem. Et en fait, il prend l'exemple des Philippiens qui n'avaient pas grand-chose et qui ont pris ce qu'ils avaient, de leur nécessaire, et qui ont dit « Laisse-nous donner parce que c'est une grâce pour nous de participer. On veut participer à l'œuvre de Dieu. Dieu a tellement fait pour nous. Nous voulons participer aussi à son œuvre. C'est une grâce pour nous. » Les Philippiens avaient, et donc je termine, verset 5, il dit « Ils ont fait plus que nous l'espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. » Les Philippiens avaient donné pas seulement de leur générosité ou du débordement de leur abondance, mais l'avaient donné de leurs besoins, de ce qui était leur nécessaire, par amour pour Paul et dans le but de glorifier Dieu. Et Paul va prendre cet exemple-là et va dire « Et Corinthiens, apprenez de leur histoire. » Parce qu'eux, ils ont compris quelque chose. Eux, ils ont un témoignage. J'ai un témoignage à vous raconter. Parce qu'eux, ils ont compris quelque chose de l'évangile que vous n'avez pas encore saisi. J'aimerais vous exciter à la générosité. Parce qu'eux ont compris quelque chose que vous n'avez pas encore saisi. Et j'aimerais dire ceci en terminant ce matin. Peut-être qu'on pourrait jouer quelques notes avant de terminer ce message ce matin. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque ton cœur est frappé par l'évangile, lorsque ton cœur est réellement impacté en profondeur par l'évangile, tu comprends que Dieu, le Père, a donné ce qui avait le plus de valeur dans le ciel. Il a donné Jésus. Il a donné ce qu'il avait de plus, ce qui était le plus important, ce qui était sa plus grande richesse, c'était Jésus. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Quand tu donnes, tu démontres ton amour. Lorsque tu comprends l'évangile, lorsque tu comprends que Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux pour toi, la richesse la plus grande qu'il avait, alors ton cœur est prêt à témoigner la même grâce, à témoigner le même amour, à témoigner le même sacrifice d'amour pour les autres. Ton cœur est disposé parce que tu sais que ça participe au témoignage de l'évangile. Tu sais que ce que tu fais va expliquer d'une manière ou d'une autre, va illustrer d'une manière ou d'une autre l'évangile de Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais pas vous mettre un poids sur les épaules, c'est pas du tout mon objectif ce matin. Voilà, je sais qu'on est tous à des niveaux différents, etc. Puis il n'y a pas de pression sur personne. Mais j'aimerais t'inviter à aller à l'étape d'après. Peu importe où tu te trouves, peut-être que pour toi, l'argent, c'est un vrai problème, c'est un élément qui s'attache à ton cœur, ça te vole ta joie, en fait. Parce que tu es sans arrêt inquiet, il y a toujours une question d'argent derrière, etc. J'aimerais t'encourager à aller vers la prochaine étape, le contentement. Puis si tu en es arrivé là, si ce matin, quand même tu te sens en paix vis-à-vis de l'argent, etc., moi, j'aimerais t'encourager à aller à la prochaine étape, la générosité. Puis si, au contraire, déjà maintenant, tu es généreux, peut-être tu es fidèle dans ta dîme, peut-être que tu donnes déjà un petit peu des extras à d'autres personnes, etc. J'aimerais t'encourager au sacrifice. Et je crois qu'il y a quelque chose de bon là-dedans, quelque chose de libérateur là-dedans, de bon pour nous, de bon pour les autres, et de bon pour le témoignage de Jésus-Christ, à sa gloire et à sa gloire seule. On ne va pas te mettre de pression, absolument pas. Puis personne à la fin va me dire combien il va donner d'argent. Pas du tout, pas du tout. Absolument pas. Vous êtes vraiment libre. Sachez que vous êtes libre. Mais je crois que c'est important ce matin, ce qui se passe ici. C'est important de réaliser que, comme Paul, je ne cherche pas l'argent. Je cherche un témoignage qui sort de votre cœur. Je cherche quelque chose qui sort de votre vie. Parce que ça démontre que votre cœur a été réellement profondément impacté par l'évangile de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes devant toi, tels que nous sommes, Seigneur, dans l'état dans lequel nous arrivons ce matin. Seigneur, tu connais les défis les uns des autres sur la question de l'argent. Seigneur, tu sais ceux et celles peut-être qui sont dans un besoin extrême. Peut-être qu'il y a des gens parmi nous qui vivent une difficulté, qui a des factures très très compliquées à payer, etc. Seigneur, et je prie vraiment que tu donnes une solution. Je prie, Seigneur, que l'Église de Jésus-Christ soit une solution. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes d'être une solution pour ceux et celles qui souffrent autour de nous, Seigneur, et dans notre communauté. Seigneur, je prie aussi pour chacun d'entre nous, Seigneur, peu importe l'état de notre porte-monnaie ou de notre cœur par rapport à l'argent, Seigneur, donne-nous de grandir, Seigneur, dans tes voies. Donne-nous, Seigneur, de manifester ta bonté et ta grâce, de manifester l'Évangile, Seigneur, par notre porte-monnaie aussi, et de vivre la joie profonde que ton Évangile apporte dans nos cœurs transformés.
Seigneur Jésus, tu sais ceux et celles qui vivent avec un sentiment d'anxiété face à l'argent. Je prie, Seigneur, pour que tu donnes la grâce de connaître le contentement, de connaître la satisfaction en toi, de trouver la joie, peu importe, Seigneur, l'état de notre compte. Tu sais ceux et celles, Seigneur, qui se sentent en paix face à la question de l'argent, Seigneur, mais tu veux donner aussi de grandir, Seigneur, dans notre confiance, notre foi en toi aussi face aux finances. Et je te prie, Seigneur, qu'à cela, tu donnes la capacité de développer la générosité, Seigneur. Puis à tous ceux, Seigneur, qui déjà depuis peut-être des années donnent de manière fidèle, sont fidèles dans les dîmes, dans les offrandes aussi à des particuliers, à des personnes dans le besoin autour d'eux. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes de grandir dans cette notion de sacrifice. Parce que nous voulons refléter ton cœur. Nous voulons refléter l'Évangile, Seigneur. Même avec nos finances. Nous voulons que toute notre vie parle de l'Évangile. Même notre porte-monnaie. Ô Seigneur, donne-nous de grandir. Tu connais nos faiblesses, nos limitations. Tu connais, Seigneur, l'état de nos cœurs et de nos pensées sur ce sujet-là. Seigneur, je prie qu'en ce moment, par ton esprit, tu nous convaincs chacun, chacune, là où nous sommes. Merci parce que tu as pitié, tu as compassion de nous. Parce que tu marches lentement avec ton peuple. Parce que tu nous donnes de grandir, Seigneur, dans le processus avec toi. Je te loue pour ça. Merci Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen.